Imposé à la femme depuis toujours, ce mal-être imposé par le regard de la société, imposé par les lois aussi. Mes mamelles, comme une offrande d'idole. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'avenir, c'est à vous. Ce soir, en direct, nous ouvrons le débat sur la chirurgie esthétique. Pour ou contre? Afin d'animer ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le docteur Pascal Touchatou. Bonsoir, Lena. Bonsoir, docteur. Ainsi, oui, vous pouvez l'applaudir. J'ai beaucoup rigolé, c'était très intense et très beau, très émouvant aussi. Voilà, donc c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé et on me l'a offert en cadeau, je connaissais pas du tout et j'ai adoré. Donc merci beaucoup aux actrices, du coup, comédiennes et du coup à l'autrice du texte qui est à l'origine de tout ça. Voilà, merci. Écoutez, je trouve que c'est un très beau spectacle. Il y a un côté féministe. Je crois que ça doit beaucoup toucher les femmes, plus que les hommes. Et c'est très intéressant de voir le regard que nous, les hommes, on peut avoir sur les femmes, sur les difficultés ou pas qu'ont les femmes par rapport à leur sein. J'ai beaucoup aimé le spectacle, quelle ode à la féminité, en même temps très soyeux et très saillant, juste, de bon ton. Le texte est très bien retranscrit, bien dit. Les comédiennes sont superbes. Elles se sont vraiment appropriées les effets et elles sont dans tous leurs états. Je vous invite vivement à aller voir ce spectacle qui, en son sein, vaut le bon dessin. Très bonne pièce, hein, une pièce que je reviens voir, notamment pour faire des photos. Hein, je suis photographe, voilà. Après, en plus, j'ai vu la pièce d'un autre angle, on voit de plus près. Et très intéressant de voir un peu les mimiques et tout ça. Très belle mise en scène, très belle chanson, très beau tableau, très belle couleur aussi. Très bonne comédienne, voilà. Et puis, en plus, c'est un sujet vaste. Donc, il a été bien étudié et bien écrit. Voilà. Ça m'a jamais dérangé de ne pas avoir de poitrine. Oh bah bien au contraire, je me sens plus libre. Ne pas avoir à porter de soutien-gorge, quelle liberté! Oh, j'ai bien essayé pour voir, hein, mais je sais pas, tout de suite ça me gratte. Je le porte une heure et je l'arrache. Moi, ce que j'aime, c'est me sentir légère, me balader nue sous une robe d'été. Ah bah attendez, on est tellement bien sans rien avec cette sensation de flotter dans l'espace. Bonjour, moi je suis Maude Vincent, je suis comédienne depuis maintenant 10 ans, je fais un petit peu de voix, je fais du théâtre et un petit peu d'image et voilà, je suis une passionnée de ce métier de comédienne. C'est le cas. Alors moi je suis Ophélia Grimm, je suis comédienne depuis... je suis une enfant de la balle en fait, donc j'ai commencé à 5 ans et j'ai jamais quitté les planches. J'ai fait que du théâtre hein, parce que ce que j'aime c'est la scène et le contact avec le public. Je fais aussi beaucoup de musique et voilà, à peu près. Je vais pas détailler parce que sinon ce sera trop long. Rabia Tlili, je suis comédienne franco-tunisienne. Je travaille beaucoup dans le théâtre. Je suis aussi metteur en scène et je travaille dans le théâtre, le cinéma et voilà. Et je suis la metteur en scène de l'histoire de mes seins, de Monique Ayoun. Asseyez-vous, Lona. Asseyez-vous. Alors on montre ses seins dans l'espace public. N'essayez pas de nier, vous avez été filmé. Troubler l'ordre public juste devant une caméra de surveillance n'est pas une preuve d'intelligence. Il n'y a pas lieu de rire, madame la journaliste. L'exhibitionnisme est un délit. Selon l'article 222-32 du Code pénal, vous risquez 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense? Mais qu'est-ce que vous voulez?
Dans la famille, notre poitrine est notre marque de fabrique, notre matrimoine. Alors, j'ai mis en scène ce spectacle. C'est un texte à la base, en fait, littéraire. En fait, c'est beaucoup d'interviews. Il fallait l'adapter à la scène. Du coup, c'était aussi en fait trouver la dérobade pour le rendre le plus théâtral possible. C'est pour ça que j'ai eu recours à l'image, comme vous avez vu en fait dans le spectacle. Et on n'est que 3 comédiennes et c'est difficile parce que comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de personnages dans le spectacle. Et je remercie en fait Maud Vincent qui a porté beaucoup de personnages et croyez-moi, ce n'est pas du tout facile pour une comédienne. C'est une grande performance. Bravo. Je remercie aussi Ophélia qui interprète le personnage avec brio principal de Luna. Et de quoi ça parle? Bah, ça parle en fait des seins des femmes. C'est abordé par différentes dimensions. Ça part de l'enfance, ça part du regard de la société sur ses seins, ça part de le regard de l'homme sur ses seins, le regard de soi-même sur ses seins. Et on est toutes différentes et je pense que chaque femme a une histoire à raconter avec ses seins. Et le but, en fait, je pense que Monique Ayoun, de réconcilier les hommes et les femmes avec les seins des femmes. Voilà, mon avis. Voilà. Alors pour moi, l'histoire de mes seins, donc c'est l'histoire de mes seins, de ceux de Luna, ou plutôt l'histoire des seins de Monique, voilà. Donc j'ai l'honneur de défendre dans ce personnage de Luna qui est, comme beaucoup d'histoires autobiographiques, très complexe, puisque du coup l'autrice y met ce qu'elle est et que nous sommes des personnages complexes. Et c'est très intéressant parce que on peut y voir énormément de facettes et moi je l'ai envisagé un peu comme de la dentelle, c'est-à-dire à la fois séductrice mais fragile, à la fois sensuelle mais pudique, à la fois mature et femme-enfant, à la fois drôle et profonde avec sa propre nostalgie et son propre parcours qui est pas toujours facile parce que ça a été aussi une souffrance par moment, c'est cette poitrine et puis avec beaucoup d'humour évidemment, le regard des hommes, les histoires amoureuses, tout ce que cela peut impliquer parce que en fait les seins existent surtout parce qu'on les regarde et au travers de celui qui les regarde, s'il en a peur, s'il en est transi, voilà, donc c'est un personnage pour moi très intéressant, voilà, à interpréter. Moi j'interprète je crois une petite dizaine de personnages comme ça, un peu plein de gens dans la tête, qui sont en fait toutes les rencontres que vont faire Luna et qui vont l'aider à avancer sur son questionnement et son cheminement par rapport à ses seins qui créent son identité. Donc je suis autant la mère que la sœur, que Kadiatou qu'elle va rencontrer au hammam, les copines, enfin voilà, toutes ces femmes qui l'ont aidé à évoluer dans sa vie et il y a des moments très 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 drôles, très très fous et puis il y a aussi des choses beaucoup plus touchantes. Enfin voilà, tout ce qu'on peut traverser effectivement en tant que femme et qui nous aide à grandir et à nous identifier par rapport à ce corps et à ces seins qui effectivement prennent une place importante dans notre identité de femme, je pense. Voilà. La raison d'être, c'est que les représentations des corps des femmes sont ultra stéréotypées. Et ce que j'aimerais montrer, c'est que c'est la variété des corps et la fluidité et les différences entre je voulais voir plusieurs femmes très différentes et je suis très heureuse parce qu'elles sont très différentes
à la fois par la taille, la couleur des cheveux, les seins, tout est différent chez elle. Et ce que je voulais montrer, c'est la beauté la beauté de ses corps différents et la beauté de ses femmes. Et c'est en fait, c'est une pièce en hommage à la femme et contre les représentations, contre le stéréotype qu'on veut toujours nous imposer, la normalisation du corps, qui fait beaucoup de mal, surtout quand on est adolescent et qu'on veut absolument ressembler aux autres et qu'on se sent monstrueux ou anormal dès qu'on est différent. Donc c'est ça la base, l'idée de cette pièce au départ, de ce livre. Dans le bikini américain, il y a juste le bout qui est caché par un tout petit triangle de rien du tout. Mais tout le monde y peut s'extasier sur les énormes poitrines qui débordent de ce triangle. Unbelievable, ça hypocrite. On peut tout montrer, mais attention, pas le bout. Repeat after me. Pas le bout. Come on. Pas le bout, yeah. Pas le bout. Moi, je l'ai écrit un peu par jeu au début, en pensant que ce n'était pas un sujet, mais parce qu'un homme qui est Georges Wolinski m'a poussé à écrire et à creuser, où je me suis aperçue que c'était un vrai sujet et qui est très révélateur au fil de l'écriture. Ça s'est révélé au fil de l'écriture. Et pourquoi j'ai voulu que ce soit une pièce de théâtre? C'est parce que le corps pour moi est très important, la voix est très importante, et je voulais voir des corps et entendre ce texte sur scène. Voilà. Et je l'ai confié à Rabiat Lili parce qu'elle avait le sens du corps, de l'espace, de l'humour et de la sensualité. Merci, je savais pas tout ça, c'est très gentil. Écoutez, en fait, moi à la base, je suis une comédienne qui joue beaucoup de classiques au théâtre et je mets en scène aussi, même si dans mes mises en scène il y a une vision contemporaine, mais c'est des personnages en fait de la littérature universelle, Médée, Bérénice, Hernani. Et un jour, Ophélia, qui est une amie aussi à moi, me parle du texte Histoire de médecin de Monique Ayoun qu'elle m'envoie, que je lis. Et j'ai relu. Et après, je rencontre en fait Monique Ayoun. Et pourquoi je l'ai mis en scène? D'abord parce que vraiment, en fait, l'histoire, Monique m'a beaucoup touchée. Et son histoire m'a énormément touchée. Et je voulais être au plus près de sa pensée, au plus près de la réalisation de son rêve. Parce que figurez-vous que ce texte, en fait, c'était aussi un rêve. C'est toute une histoire autobiographique de Mona. Et elle voulait le montrer au public et le mettre en scène. Et après, je me suis affrontée au texte. Et là, j'ai vu la difficulté parce que c'est très très difficile de mettre ce genre de texte pour la scène parce qu'il n'est pas dans les normes habituelles. C'est pas une tragédie, c'est pas une comédie. Il n'y a pas vraiment une écriture dramaturgique limpide en fait pour le théâtre, je parle. Et j'ai trouvé un trésor dans ce texte. Parce qu'on parle de tout ce qu'on peut parler dans le théâtre. On parle de la femme dans toutes ses dimensions. On parle aussi des hommes. Et c'est pour ça, en fait, qu'on fait de l'art. Et j'ai trouvé beaucoup de profondeur, beaucoup de dimensions sociales, politiques aussi, où ce sein, en fait, qui est un organe physiologique qui fait partie de notre corps, devient vraiment, en fait, à laideur, en fait, on a, en fait, les femmes qui luttent, voilà, les Femen par exemple, à New York, les femmes qui font des manifestations, et il devient une sorte en fait de porte-parole de ce mal-être imposé à la femme depuis toujours, ce mal-être imposé par le regard de la société, imposé par les lois aussi politiques, parce que l'enquêtrice dans le spectacle, elle commence par dire si on se met au place, c'est 15 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc, mine de rien, en fait, dans ce texte, on ouvre les yeux sur beaucoup de choses qui sont liées à cet organe. Et c'est aussi un texte libérateur. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'interdits par rapport au sein. Beaucoup d'injonctions, beaucoup d'interdits. Et je voulais par exemple, le bout, elle en a fait quelque chose de très drôle.
Rabia, qu'elle a traité avec beaucoup d'humour. C'est le bout des seins, effectivement, sur Facebook, le bout est interdit. Et alors, je meurs de rire quand Maud interprète ce passage, Jenny. Vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont, les bouts? Ils sont tout à fait innocents, ils sont tout mignons. Et donc, elle a su traiter, parce que dans mon texte, c'était pas forcément drôle, elle a su le traiter, à la fois la comédienne et la metteur en scène, avec beaucoup d'humour. Vraiment, je les remercie pour ça. Je voulais juste rajouter c'est l'histoire de mes seins. Et on a l'impression que c'est un spectacle pour les femmes, mais pas du tout. En fait, les hommes ne sont pas exclus de ce spectacle, parce qu'on parle aussi du rapport de l'homme, là, le rapport érotique, le rapport social, le rapport aussi économique, puisqu'on parle des soutiens-gorge, de l'achat de soutiens-gorge et tout ça. Donc vraiment, on se rend compte que nos seins sont au centre, en fait, de beaucoup de choses qui forment notre société. Voilà. Et l'histoire m'a beaucoup touchée. Et mes comédiennes aussi, je les adore. Voilà. Vous voulez... Tu veux dire un mot, Ophélia Alors, comment c'est assez drôle, parce que avec Monique, donc on ne se connaissait pas, avec Mona, on ne se connaissait pas, et on est tombés nez à nez, l'une avec l'autre, à une exposition de peinture. Voilà. Où je me suis mise à lui raconter une histoire de seins. Faut pas me demander pourquoi je raconte des histoires de seins lors d'une exposition de peinture. Mais bref. Et là, Mona me dit, écoute, c'est extraordinaire parce que vraiment, tu es le personnage de ma pièce. Elle ne savait pas du tout que j'étais comédienne. Alors, je lui dis, bah, ça tombe bien parce que je suis comédienne. Quelle pièce? De quoi il s'agit? Et donc, elle me parle de cette histoire de mes seins. Donc, très rapidement après, j'assiste à une lecture et je trouve le sujet tout à fait original, drôle, truculent et qui sort un peu des sentiers battus. Et moi, qui suis une artiste très passionnée et toujours dans l'instinct, voilà, j'ai sauté dessus et je lui ai dit, écoute, moi, ça me plaît, allons-y, on y va. Très déterminée. Ouais, mais je suis toujours très déterminée parce que... Quand tu m'as appelée, oui, j'ai pas encore avancé, je ne sais pas. Et c'est Ophélia qui m'a présentée à Rabia, la metteur en scène, voilà. Et l'histoire est née comme ça. Donc c'est vraiment le hasard de la vie, des choses. Mais moi, toute ma vie a toujours été comme ça. Le hasard de la vie, des rencontres, des passions, voilà, que je ne saurais expliquer, mais c'est ça qui est chouette. Et moi, j'ai rejoint l'aventure un petit peu en cours de route. Et alors, c'est une amie qui m'en a parlé, donc je suis venue passer une audition, hein, tout bêtement, comme on fait souvent. Et j'ai rencontré Mona, je me rappelle, le premier jour, et je t'avais dit ce qui m'avait interpellée dans les textes que j'avais eus pour l'audition. C'était justement cette femme qui parlait de cette énorme poitrine et de comment elle faisait pour... voilà, vivre avec ça, s'identifier avec ça, comment ça lui posait plein de questions et comment ça pose plein de questions autour d'elle. Et j'ai dit à Mona, je dis c'est marrant, tu vois, parce que moi c'est l'inverse, je n'ai pas du tout de poitrine. Et ça m'a posé aussi plein de questions sur est-ce que je suis vraiment une femme. Enfin, ça m'a posé, et mon environnement social m'a posé énormément de questions là-dessus. Est-ce que je suis vraiment une vraie femme? Il y a eu beaucoup de commentaires. Même là, c'est fou, parce que justement, et c'est ce que tu disais, le spectacle, il parle autant aux hommes qu'aux femmes. Et même là, tu vois, en sortie de scène, je fais une petite anecdote, il y a un homme, un petit peu âgé, qui m'a dit « Oh, écoutez, je connais... un très bon chirurgien plastique. Je peux vous donner son numéro et vous seriez parfaite. » Et je me dis, c'est fou parce que voilà, c'est génial. Et en fait, c'est fou les choses qui sont infusées un petit peu par... Ouais, mais parce qu'il y a... Justement, qu'est-ce que c'est des fois qu'une... Alors, pas pour tout le monde, heureusement, les mentalités évoluent. Et je pense qu'il y a des histoires de génération et des histoires d'éducation infusée, d'époque. Et c'est comme ça. Mais justement, je me suis dit, bah voilà, mais c'est génial. Et heureusement que ce spectacle existe pour parler de ça et pour poser des questions. On a eu aussi des hommes qui nous ont dit...
Ah oui, mais même moi, ça me pose question en tant qu'homme. Justement, sur ma représentation de mon propre corps, du corps des femmes, je m'étais pas rendu compte que ça pouvait être un tel questionnement. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais vous rencontrer pour ce spectacle-là, parce que je trouvais que le sujet était effectivement intéressant et important et complètement dans l'air du temps, et que oui, les choses, elles sont en train d'évoluer, mais il y a encore tellement de travail, de questionnements qu'on peut avoir et en tant que femme et qui évoluent de plus en plus, et aussi des questions qu'on peut avoir avec les hommes, et qui sont aussi en train d'évoluer. Donc voilà. Et nos seins, n'en parlons pas. Ils sont jamais à la bonne hauteur. Trop haut, trop bas, trop petit, trop gros, trop tombant. Jamais contentes, les filles. Hein. On les voudrait tendus, hissés vers le ciel. Ah, vous êtes folles. Et les seins, c'est pas des obus. C'est pas pour aller à la guerre. Faut que ce soit à moi un sein. Tendre. Enfin, je sais pas, t'as envie de toucher quelque chose de mou, non? Dans les bacs pour vous. Alors moi, donc à côté d'Histoire de mes seins, là on a tourné une petite série avec une copine qui s'appelle Zen, qui est en ce moment sur les plateformes du festival Nikon, et c'est la première série qu'on écrit toutes les deux et qu'on réalise, donc voilà, on est contente. Si vous voulez aller y jeter un œil, on sera ravis. Qui est sur les affres des réseaux sociaux et des gens qui deviennent très vite des coachs spécialisés en développement personnel. C'est un peu ça le pitch. Et j'ai aussi une pièce qui va partir à Avignon qui s'appelle Super Freak, qui a été écrite et mise en scène par Marc Rizzo, qui est un petit peu dans le délire des Monty Python sur les films d'horreur, et ça va être une belle aventure aussi pour cet été. Voilà un peu les projets à venir. Tu vas être à Avignon? Oui. Formidable. Ben moi, j'ai écrit une pièce sur Henri Michaud. Ça va étonner tout le monde, après les seins. Alors, ça s'appelle Henri Michaud et moi. Et en fait, c'est l'histoire d'une étudiante extrêmement timide qui a toujours rêvé de rencontrer Henri Michaud, et qui arrive finalement à le rencontrer alors qu'il est extrêmement misanthrope et qu'il rencontre personne. Et cette rencontre, je ne veux pas la raconter, mais c'est quelque chose qui va bouleverser sa vie. Et donc il y a donc la jeune fille, elle a 20 ans, c'était mon expérience personnelle, j'avais 20 ans, et l'écrivain a 81 ans. Et j'ai trouvé donc l'acteur, le comédien formidable qui a envie de le jouer, qui va le jouer, c'est Jean-Claude Rouault. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine pièce et il va le mettre en scène lui-même. Voilà. Voilà, je passe le micro. Alors, moi, côté théâtre, je suis à l'origine d'un projet, d'une saga théâtrale pour les enfants, qui s'appelle Les Aventures de la Fée Brenna, qui est une fée très maladroite à qui il arrive tout un tas de catastrophes. Là, j'ai joué Fais pas ci, fais pas ça, qui est le premier opus. En ce moment, au théâtre, se joue Fais gaffe au Minus. Donc voilà, je travaille sur cette saga avec un prochain opus qui sera Fais-moi peur. Donc ça, c'est le côté pour les enfants. Et sinon, j'ai des projets musicaux parce que je fais de la harpe électrique. Voilà, on n'est pas très nombreuses à en faire et encore moins à faire du rock. Je travaille avec un compositeur qui s'appelle Jérémy Lecoq, avec qui on a fait 2 groupes de musique, donc un groupe de rock qui s'appelle Assassin Logic et un groupe plus électromusique du monde qui s'appelle Selfie Bouddha. Et donc là, on est sur la sortie d'un 3e album, voilà, donc qui est encore un peu en off, voilà. Et ben moi, en fait, actuellement, j'ai 2 films qui sont à l'affiche. Un qui est en Tunisie, Affreux, cupide et stupide de Brahim Lotaïev, qui est en train de se présenter en ce moment à la Cinémathèque de Tunisie. Et l'autre, du même réalisateur, Ibrahim Lotaïev, Alerte à l'ouragan, qui est sorti en fait il y a pas longtemps, qui est toujours à l'affiche. Et j'ai un autre film qui s'appelle Le Hammam de la mariée, de Malek Dredi, qui n'est pas encore sorti. Il va sortir bientôt.
Et côté théâtre, en fait, j'ai un projet de mise en scène. Je ne sais pas s'il faut que je dise le titre ou pas. Et en fait, un jour, non mais c'est sérieux, j'étais au restaurant en fait avec le compositeur de la pièce parce que nous avons une musique originale dans cette pièce. Et en fait, j'étais en train de manger et je parle de l'histoire de mes sangs. Il y a une dame qui m'interpelle. Et elle m'a dit, j'ai envie de vous voir. Et elle me parle de son livre qui s'appelle Dans de vos sites, ça vous gêne. Et en fait, c'est ma prochaine mise en scène. Oui, c'est ça, en fait. C'est un sujet et c'est des séries comme ça, en fait, qui arrivent. Voilà. Bras dessus, bras dessous. Nous avons pris le métro jusqu'à la chaussée d'Antin pour lui acheter son premier soutien-gorge. C'est en soi, je veux tous rire en fou, au bas de chanter les charmelles, dès que j'enfile ces petits trucs, en tulle en soie, en fil dentelle, je me sens possédée. Alors, ce que je veux dire, c'est que le théâtre, c'est un métier difficile. Ce n'est pas du tout facile. Ça dépend des conditions aussi que nous avons pour créer. Et si on n'est pas passionné, on peut pas en fait résister et continuer dans ce métier. Et je dis aux jeunes de persévérer, d'aller jusqu'au bout, de ne pas baisser les bras. Tant que la création est là, tout est possible. Tant que nous avons des idées, tout est possible. Alors, continuez de faire du 4e art. Voilà. C'est le foyer du discours par excellence. Pardon. Moi, je dirais que, personnellement, c'est une question que je me suis jamais posée parce que ça doit être quelque chose de totalement évident et de totalement, tellement profond et ça soit un besoin tellement vital qu'en fait on n'est même plus besoin de se poser la question, c'est-à-dire qu'on fait. Voilà. Moi, ça a toujours été ça. Je suis absolument inadaptée à quoi que ce soit d'autre qu'à faire quelque chose d'artistique. J'ai essayé, mais alors ça marche pas du tout. Et c'est-à-dire que vraiment ce sentiment, bon, ça va être un peu cliché, mais de se dire que si je ne crée pas et si je ne monte pas sur scène, je vais très très mal, quoi. Mais vraiment très très mal. Et c'est une passion qui doit être suffisamment forte pour braver effectivement toutes les difficultés de ce métier parce que c'est très dur. Mais à partir du moment où c'est ça qui nous fait vivre et qui nous fait vibrer, eh ben voilà, il faut se lancer. Mais alors quand on se lance, il faut y aller vraiment, faut y aller à fond, quoi. Voilà ce que je peux conseiller. Et ce que je rajouterais, parce que oui, effectivement, il y a ça, cette passion, cette envie. Si vous en avez vraiment très envie, vous ne posez pas la question de la légitimité, foncez et formez-vous. Allez vous former, allez faire des stages, allez dans des écoles, vous former parce que c'est tout bête, mais c'est comme si tu veux devenir pianiste concertiste et que tu sais pas lire et que tu sais pas faire tes gammes, tu vas pas y arriver. Donc c'est juste ça. Allez vous former, trouvez des troupes, amusez-vous à créer. En plus maintenant avec YouTube, avec Instagram, vous pouvez vous amuser à faire plein de choses, à les partager. Donc faites, allez-y à fond et il y a aucune raison que ça marche pas. Voilà, foncez. Moi, je ne suis pas dans. Non, mais comme conseil, je suis. Moi, mais moi, c'est pas mon métier, le théâtre. Je suis écrivain et. Votre métier, c'est autrice. Ah, ben, je dirais un petit peu la même chose qu'Ophélia. On n'a pas le choix, c'est une nécessité intérieure, donc c'est pas une question qu'on se pose. Quand on a vraiment besoin d'écrire. Et qu'on est poussé par une nécessité intérieure, on le fait sans se poser la question du débouché après. Et c'est comme ça que j'ai écrit mes livres. Je ne me suis pas demandé avant si j'allais trouver un éditeur. Non, je l'ai fait, c'est tout. Donc voilà, c'est la passion qui parle. Anatole, Anatole, le roi, la caresse molle. Le roi du grand envol, tu emballes mes mamelles
comme une offrande d'idole.